Alors, on se retrouve donc ce mois-ci pour travailler sur une nouvelle thématique que j'ai appelée Prévenir la fatigue et l'état dépressif saisonnier. J'ai mis les deux un petit peu dans le même bateau parce que souvent ça va un peu de pair voilà, sur l'hiver où il y a moins de soleil. C'est un temps naturellement où le corps a envie de ralentir, de se couconner un petit peu. Et le fait qu'il y ait moins de soleil, ça vient jouer aussi au niveau de notre morale. Donc on va travailler un petit peu sur ces deux aspects, dans le corps et dans le mental. Ce mois-ci, on va vraiment essayer du coup de respecter ce que le corps a besoin. Donc vous allez voir qu'on va beaucoup travailler avec les salutations au soleil ou Pawan Muktasana. Et vraiment, ça sera libre à vous de faire l'enchaînement qui vous conviendra le mieux au jour le jour, selon comment vous vous sentez, et ne pas chercher à aller au-delà pour réveiller le corps, parce que en fait, socialement, avec le rythme qu'on a, on ralentit pas, et c'est souvent même une période de l'année où on a tendance à accélérer, parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, il y a beaucoup de choses. Et donc, on va essayer au maximum de se respecter, en tout cas sur ce temps où on sera ensemble, sur cette heure-là, de vraiment s'écouter, de ne pas aller au-delà de ce que le corps réclame. Donc, d'être encore plus à l'écoute que d'habitude. Sur les séances, on va avoir une certaine régularité aussi dans ce qu'on va mettre en place. Et c'est cette régularité qui pourrait vous aider justement s'il y a des petits coups de déprime comme ça peut arriver sur cette saison-là. Parce que la déprime va du coup avec la motivation qu'on peut avoir ou non justement de faire les choses. Et le but de s'instaurer un rythme, donc vous allez voir qu'on va débuter à chaque fois les séances sur un même ordre, avec une respiration systématiquement, une posture d'ancrage systématiquement et de la mobilisation, donc, ou avec salutation ou Pawan Muktasana. C'est si vous travaillez du coup de votre côté, de pouvoir reprendre cet ancrage-là, comme ça le corps, ça sera bien acté pour lui que la séance va aller dans cet ordre-là. Et après, si vous n'allez pas au bout de cet enchaînement-là, en soi, c'est pas très grave. C'est de voir jusqu'au jour le jour, jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être qu'un jour, ça sera qu'une respiration. Peut-être que le lendemain, vous allez réussir à faire la respiration et la posture d'ancrage. Un jour où ça ira mieux, bah, vous enchaînerez en plus avec une salutation derrière. Mais c'est d'avoir du coup cette chronologie-là pour que l'ancrage soit bien fait au niveau du mental vis-à-vis de ça. Et ce qui sera très important aussi tout au long de ces séances, pour pouvoir se reconnecter à soi et du coup voir ce que le corps a besoin, sans enchaîner pour enchaîner, ça va être de faire des pauses. Alors, c'est des choses qu'on instaure déjà, vous savez, depuis le début, avec les temps d'intégration qu'on a entre les postures, mais ça sera vraiment un temps d'écoute aussi pour vous, de savoir ce que le corps y réclame pour la suite. S'il a besoin de s'arrêter là complètement et de rentrer sur la relaxation plutôt que de continuer les enchaînements. Enfin, de voir en tout cas où il en est à ce moment-là et ce qu'il vous réclame pour la suite. Et s'il y a justement des variations que je peux vous proposer à ce moment-là, il faudra me le dire aussi pour adapter vraiment la séance à vos ressentis par rapport à tout ça. Voilà. Est-ce que c'est clair au niveau de mes explications? Ça va? Oui. Super. Bonjour. Bonjour Marie, Bonjour Marie. Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Bon, on vient Oui. d'aborder un petit peu ce qu'on allait travailler ce mois-ci. J'ai introduit un petit peu la séance. D'accord. Donc voilà, on va pouvoir commencer tranquillement, donc comme d'habitude avec l'évaluation des sensations corporelles. Donc je vous laisse bien vous installer, assise ou allongée comme vous préférez. On prend le temps de bien positionner le corps. Ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup aujourd'hui, de manière un peu plus spécifique, on va travailler sur notre ancrage et sur l'acceptation. Donc c'est plutôt pas mal cet enchaînement là qu'on a fait par rapport à la thématique du mois dernier, parce qu'on va reprendre ces bases qu'on a pu poser au mois de novembre et travailler sur l'acceptation de ce que le corps et le mental nous donnent aujourd'hui. Voilà, donc bien installé dans votre posture, les deux pieds bien ancrés dans le sol. On relâche les bras ou le long du corps ou sur les jambes.
On détend un peu les épaules, on vient fermer les yeux ici. Et on prend déjà le temps de prendre une grande inspiration sur place pour se recentrer sur soi. Et une grande expiration. On revient dans la pleine présence du moment présent et on va venir observer toutes les sensations du corps comme à votre habitude. Observez ce que vous pouvez ressentir dans les plantes de vos deux pieds, dans l'ensemble des deux pieds. Et dès que vous percevez des sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, comme d'habitude, vous en prenez note sans les alimenter. Donc on essaye de ne pas se laisser embarquer par le mental par rapport à ce qu'on peut ressentir. Juste de noter qu'elles sont là et on respire et on continue l'évaluation des sensations corporelles pour remonter étape par étape et ne pas alimenter une sensation qui est déjà présente. On observe ce qui se passe dans les chevilles, dans les mollets et les tibias, dans les genoux, dans les cuisses et les fessiers, tout le bassin. Voir comment est notre assise aujourd'hui. Est-ce que l'ancrage au niveau des pieds et du bassin, est-ce que c'est plutôt stable ou pas? Est-ce que vous sentez que ça penche d'un côté, de l'autre? Sans chercher à modifier ce qui se passe. Juste voir le corps tel qu'il est. Et on pose l'attention sur le bas de la colonne vertébrale. On remonte la pensée, vertèbre après vertèbre, le long de la colonne. De cette manière, on voit ce qui se passe dans le milieu du dos, dans le haut du dos, et comment se tient tout le dos dans son ensemble, comment il nous soutient. Et on place l'attention sur notre abdomen. On observe les sensations dans tout le ventre. On vient voir si on y perçoit déjà notre respiration. Et on remonte dans la cage thoracique. Jusque dans les clavicules. On ressent notre souffle. On l'observe. Et on place la pensée au niveau des trapèzes. Observez les sensations dans ces zones, trapèzes, épaules. Voir s'il y a des tensions à ce niveau-là. Et dans les bras, dans les avant-bras et dans les articulations des coudes. Les sensations dans les deux poignets, dans les mains et dans chacun des doigts.
On vient voir comment est notre gorge ici et maintenant. Est-ce qu'il y a besoin d'avaler la salive? Est-ce que c'est contracté? Est-ce qu'on ressent comme une boule dans la gorge ou pas? Comment se sentent les cervicales? Est-ce qu'il y a des crispations dans la nuque? Et comment sont les sensations sur le visage? Est-ce que les mâchoires sont serrées ou pas? Est-ce que les joues sont contractées? Est-ce qu'il y a de la fatigue au niveau des yeux? Est-ce que le front est lisse ou plutôt plissé? Et on ne cherche pas à modifier ce qui se passe. On est là en tant qu'observateur à prendre note de notre état corporel. Et on va prendre note également de notre état intérieur, notre état mental. D'observer les émotions. Est-ce qu'il y en a une plus présente qu'une autre? Est-ce qu'il y a des pensées particulières? Est-ce que le mental est plutôt concentré ou est-ce qu'il divague à droite, à gauche? Prenez note de votre état d'esprit. Et de la même manière, vous alimentez pas tout ça, vous l'observez juste. On prend du recul par rapport à ce qui se passe dans le corps, dans la tête. Et on est pleinement là, ici et maintenant, à observer tout ça pour mieux s'écouter et donc mieux prendre soin de soi. Et quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même, vous allez à nouveau venir prendre une grande inspiration dans le corps. Grande expiration. Et à votre rythme, on remet du mouvement dans les extrémités. On commence à bouger les doigts et les orteils, les épaules et la nuque. On vient s'étirer un petit peu au besoin. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Bon, mesdames, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que ça va? Moyen, Marie? Je t'entends pas. Oui, Oui, voilà. ça va, c'est juste que je suis très énervée, quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce que ça vient se cristalliser dans ton corps ou est-ce que tu le ressens juste au niveau de ton mental, que voilà, c'est là, mais... Ben, un peu les deux, c'est-à-dire je le ressens dans le buste, dans les tempes, dans le visage Ok, et même au bout des doigts, tu vois, par d'accord, exemple. ça marche. Voilà. Ok. Bon, mais voilà. Non, mais c'est important. Là, le but, ça va être vraiment d'observer tout ce qu'on voit. Et encore plus sur la séance d'aujourd'hui, on va un peu comme l'évaluation l'évaluation des sensations corporelles qu'on fait systématiquement. Voilà, c'est vraiment pour noter les inconforts
comme les choses plus confortables qu'il peut y avoir déjà dans le corps. Et là, sur toute la séance, le but, ça va pas être de les modifier, ça va être d'en prendre conscience, mais d'essayer de prendre de la distance un petit peu par rapport à ça, pour du coup mieux le vivre et que les émotions, s'il y en a, comme les tensions qu'il peut y avoir dans le corps, qu'elles circulent plus facilement et que ça reste pas cristallisé. Mais voilà, le but, c'est pas de se dire non, je veux modifier cet état d'esprit-là ou cette sensation-là. Bon, bah c'est là, c'est ok, j'en prends note, c'est important de s'en apercevoir, parce que du coup, ça permet de s'écouter. Et on essaye quand même de se faire du bien avec tout ce qu'on va mettre en place par la suite, mais sans rester focus, tu vois, sur je veux me débarrasser de ces sensations-là. Non, on va se concentrer du coup sur tout le positif autour qu'on va apporter dans le corps. Donc peut-être qu'il pourra y avoir encore ces sensations désagréables au niveau du buste, du visage, des doigts, etc. Mais il y a d'autres zones qui vont peut-être s'alléger et au fur et à mesure, ça viendra peut-être ou pas décrisper tout ça. Mais en tout cas, on se focalisera sur ce qui se passe de bien. Sans alimenter justement ces sensations plus inconfortables. Ok, bah, je te remercie Marie. Merci. Jessie, Florence, il y a des choses particulières? Mon mental, il a envie d'aller sous la couette et de me bouger le moins possible. Eh bah, comme je te comprends, Florence. Et bah du coup, tu vois, ça sera comme je vous disais tout à l'heure, quand vous allez avoir le choix entre la salutation au soleil ou Pawan Muktasana, bah du coup, tu sais déjà que peut-être qu'entre-temps ça aura changé, mais peut-être plus rester sur Pawan Muktasana, vraiment assis, le mouvement le plus simple possible et le plus doux pour ton corps. Pareil dans tous les autres exercices, si tu veux, si à un moment, t'as pas envie d'aller jusqu'au bout de là où je vous guide, c'est stop, tu fais une pause, tu reviens à toi, déjà tu es présent, tu observes ce qui se passe, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, pas de pression vraiment sur ce qu'on a envie, enfin sur se dépasser forcément soi, c'est pas le but du tout de ce mois-ci. On s'écoute. N'hésite pas justement, je vois que tu es bien couverte, mais à rester bien couverte comme ça, tu vois, avoir vraiment cet esprit comme ça tout de suite réconfortant. Si à un moment tu as trop chaud, tu enlèves les couches, mais c'est important comme ça quand on a ces sensations-là, on a juste envie de rester sous la couette, bah du coup de s'apporter du réconfort. Si tu as besoin même de mettre des oreillers, je sais pas, derrière ta tête ou quoi, ou sur tes jambes quand tu vas faire Pawan Muktasana, s'apporter le plus de réconfort qu'on peut pendant la séance. Voilà. Et Jessie, pour toi, ça va? Moi, ça va, je me sens juste un peu fatiguée en ce moment parce que je fais pas mal de migraines. Donc, Ok. j'ai un mal, c'est pas une migraine là, mais c'est pas loin quand même. Mal de tête qui est dans le fond. Ouais, qui est pas très loin. Ok, ça marche. Ça va, enfin, j'arrive quand même à bouger, tout ça. Enfin, moi, je me force un peu là au quotidien, justement, parce que sinon, j'ai vite tendance à descendre. Donc, j'essaie de me booster. Enfin, pour mon cas, j'ai remarqué que j'ai besoin, sinon, je suis encore pire, quoi. D'accord, ça marche. Je parle pour moi. Oui, bien sûr. Mais c'est pareil, à ton rythme. Et on peut bouger tout en bougeant en douceur, tu sais, sans être dans les extrêmes de... Mais je comprends ce que tu veux dire, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ok, bon bah je vous remercie mesdames pour ce partage. Donc là on va commencer la séance avec un petit peu de respiration abdominale qui va nous permettre de nous réancrer dans le moment présent, de se reposer ici et maintenant. Et on va essayer d'être vraiment active à la fois sur les inspires et sur les expires, en essayant de ramener le plus possible le nombril vers la colonne vertébrale sur les expirations et d'aller vraiment jusqu'au bout de l'expire. On essaye d'aller le plus loin possible. On va l'instaurer petit à petit. Donc au début, on y va tranquille et plus on va rentrer dans la respiration, plus on essaiera d'étirer au maximum cette expiration. Sans rentrer dans de l'apnée à vide, mais vraiment de l'allonger le plus et d'essayer de vider le plus possible les poumons comme on peut. Voilà. On va la travailler pendant 2-3 minutes pour avoir un bel effet. Après sur le mental, donc je vous laisse vous installer le dos droit si possible. Donc là c'est pareil, si vous sentez que le corps il est fatigué, on n'hésite pas à mettre des coussins sur sa chaise pour supporter le dos, mais il ne faut pas que le dos il soit avachi, il faut quand même vraiment qu'il soit redressé. N'hésitez pas à mettre les supports dont vous avez besoin pour qu'ils se tiennent droit naturellement sans forcer dessus.
Donc, le dos bien droit, on vient poser les paumes de main sur les jambes pour ouvrir au niveau des épaules. On vient prendre conscience de sa respiration ici, les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça c'est vous qui voyez. Respiration naturelle pour commencer. Et puis on va venir poser une de nos mains sur le ventre, donc celle que vous souhaitez. Et naturellement, on vient voir s'il y a déjà un petit peu de respiration abdominale ou pas. Voir si la main se soulève sur les respirations ou pas du tout. Et si ce n'est pas le cas, c'est OK. Mais on voit comment est notre souffle naturellement. Et sur la prochaine inspiration, on va faire descendre le souffle jusque dans le ventre pour gonfler le ventre sur les inspires. Et on le laisse redescendre sur les expires. On rentre tranquillement, le nombril vers la colonne, on ne force pas dessus. Et grande inspire dans le ventre. Grande expiration. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. On essaye de ramener davantage le nombril vers la colonne. On vide, on vide. Et une grande inspiration dans le ventre. On essaye de sentir le ventre qui prend de plus en plus de place, qui s'étire de plus en plus. Et on expire complètement. On va bien jusqu'au bout de l'expire. Et on continue comme ça. Grande inspire. Et grande expire. Et on essaye petit à petit d'allonger son souffle et de créer de l'espace en même temps dans son corps de cette manière-là, dans l'abdomen et dans le dos également, sur les expires. On vient créer de l'espace dans le corps et dans le mental. Et on continue au rythme de sa respiration. Peut-être qu'on peut descendre un petit peu la main sur le bas-ventre et du coup essayer d'emmener cette respiration un petit peu plus bas. Et de la même manière, sentir le bas-ventre, l'abdomen qui se creuse sur les expires et qui s'étire, qui se déploie sur les inspires. Encore quelques respirations comme ça à votre rythme. Et je vais vous inviter à faire une dernière grande inspiration et une dernière grande expiration abdominale. Et on relâche sa main. On garde le dos bien droit, les deux paumes de main ouvertes vers le ciel. Et on accueille tout ce qui se passe. On reprend les respirations naturelles. Le dos bien droit.
bien ancré ici et maintenant. On observe les sensations dans l'abdomen, dans le dos, dans le mental. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Avant de passer sur les mobilisations, donc ou salutation au soleil ou Pawan Muktasana, vous me direz juste qui fait quoi pour que j'essaye de vous suivre un petit peu là-dessus. On va venir poser ce qu'on appelle un sankalpa, on en a déjà vu un petit peu ensemble, qui est une affirmation positive de début de séance. Dans notre posture de verticalité, parce que c'est une posture d'ancrage, donc ça va permettre vraiment de l'ancrer dans tout le corps. On va reprendre notre posture d'ancrage de la montagne qu'on avait vue du coup le mois dernier, en étant debout, les paumes de main ouvertes vers l'avant. Mais s'il y a trop de fatigue aujourd'hui, ça sera le dos bien redressé, paumes de main ouvertes, mais en restant assis sur la chaise. C'est vous qui voyez. Et on va juste prendre 3 grandes respirations. Je vous donne la phrase tout de suite. Ça sera « Je m'accueille tel que je suis aujourd'hui ». On va prendre une grande inspire et se répéter cette phrase-là sur l'inspiration. Retenir un petit peu le souffle, tant que c'est agréable, tant que c'est confortable. Et on expire naturellement, on relâche les tensions sur l'expire. Et on va répéter ça 3 fois de suite, dans cette posture-là, avant de passer sur les enchaînements. Donc si vous êtes debout, je vais replacer ma caméra. Hop. Si vous vous mettez debout, c'est les pieds écartés largeur de hanche, les paumes de main tournées vers l'avant, le dos droit. On ne met pas trop de tension là au niveau des jambes, donc s'il y a besoin, on fléchit même un petit peu les genoux ici, quand on essaye de dégager un petit peu la poitrine ici. Et exactement de la même manière en étant assis, donc on essaye d'avoir le dos actif, paumes de main tournées vers l'avant et le regard fixé bien devant soi. Là pour le coup, on garde les yeux ouverts. On respire ici. On vient prendre conscience de notre ancrage dans les 2 plantes de pied. 2 plantes de pied bien ancrées dans le sol. On voit comment ça se passe justement sur cet ancrage entre la jambe droite et la jambe gauche. Est-ce qu'il y a un déséquilibre ou pas? Et on va venir avant tout ça visualiser des grosses racines qui partent de nos plantes de pied et qui viennent descendre dans la terre et prendre toute la place dont elles ont besoin pour s'ancrer profondément dans le sol. Elles s'étendent, elles creusent de plus en plus loin et vous essayez de ressentir cet ancrage plus important dans les 2 plantes de pied. Le corps est droit, solide. Et on va venir prendre une grande inspiration en répétant mentalement son sankalpa. On inspire et on répète mentalement. J'accueille mon corps tel qu'il est aujourd'hui. On retient la respiration, on retient l'apnée à plein, tant que c'est confortable, agréable, les poumons pleins. Et quand il y a besoin, on expire complètement. On relâche un peu les épaules sur l'expire. Et encore une fois, grande inspire, on se répète son sankalpa mentalement. On retient le souffle avec du confort. Donc à tout moment, quand il y a besoin, on relâche. Et on relâche complètement sur l'expire. On vide bien les poumons, on détend un peu les épaules. Et une dernière fois, à votre rythme à vous. On
retient le souffle tant qu'on peut, tant que c'est confortable, agréable. Et on relâche complètement. On vient relâcher les mains ici, on relâche le souffle. Et on va pouvoir passer sur nos enchaînements. Alors, qui pratique la salutation au soleil aujourd'hui? Ou qui veut pratiquer Pawan Muktasana? Selon ce que votre corps il a à vous dire. Est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est le deuxième? Pawan Muktasana, c'est quand sur les inspires, on vient monter les deux bras. Sur les expires, on vient chercher une jambe. Sur l'inspire, on remonte les deux bras. Sur l'expire, on vient chercher l'autre jambe. Et puis on remonte une dernière fois les deux bras. On s'allonge sur les... Enfin, on s'enroule sur ces deux jambes. Et on remonte encore une fois les bras. Donc, c'était pas la dernière fois. On les monte 4 fois en tout. Et à l'expire, on revient les bras le long du corps. D'accord. Ça mobilise de la même manière que la salutation. Enfin, de la même manière. Ça s'est coupé. Non, Et bien, si ça vous va, je recommence, moi, de vous guider avec Pawan Muktasana. Et s'il y en a qui, entre-temps, veulent passer sur la salutation au soleil, vous pourrez y passer à tout moment. Ça va pour vous? Oui. Parce que vous les connaissez bien maintenant, les enchaînements, je pense. Ça va? Impeccable. Moi, pareil, des fois, j'ai des petits trous. Enfin, il faut que je le refasse une fois. Ça marche. Et bien, ce que je fais, donc je commence avec Pawan Muktasana. De toute manière, après, vous allez voir, je vais très vite vous lâcher, entre guillemets, sur la pratique, dans le sens où vous allez le continuer seul. Donc, je vous poserai la question s'il y en a qui veulent passer sur la salutation. Et dans ces cas-là, je vous reguide une salutation au soleil pour vous remettre l'enchaînement dans la tête. On fait comme ça? Allez, ça marche. Donc bien assise sur l'avant de la chaise. Là, de la même manière que tout à l'heure, hein, s'il y a besoin de mettre des bolsters sur l'arrière de la chaise, des coussins, même une couverture sur le dessous de la chaise pour que ça soit plus confortable, on met en place tout ce qu'il faut pour être plus confort dans la posture. On ancre bien les deux pieds à plat dans le sol, les bras relâchés le long du corps. On vient prendre une grande inspiration, on va venir monter les deux bras vers le ciel. On inspire. On étire les deux bras jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on vient emmener la jambe gauche à la poitrine. Donc on essaye de garder le buste bien ouvert. On détend les épaules, on ne contracte pas, on met de l'espace ici entre les épaules et les oreilles. Et on inspire, on pose jambe gauche, on relève les deux bras. Et on expire, on vient chercher la jambe droite. Jusqu'au bout de l'expiration. On inspire, on étire les deux bras. Et on expire, on vient s'enrouler sur les jambes. On relâche, on relâche, on relâche. Puis là, on va rester même un petit peu ici pour avoir vraiment ce temps de se regrouper sur soi, de relâcher les tensions dans la nuque. Et sur une inspiration, on déroule la colonne et on vient remonter les deux bras vers le ciel. Les mains sont face, on s'étire. Et à l'expiration, on relâche les bras le long du corps. Donc à tout moment, on réadapte son environnement si besoin. Vous voyez, typique, moi j'ai été glacée tout à l'heure, donc j'ai gardé mon écharpe. Là, le corps, il commence à se réchauffer. Je l'enlève. Voilà. Les bras le long du corps pour tout le monde. On prend une inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit. S'il y a besoin, on reste un peu en apnée à plein. On vient s'étirer ici, contracter les abdominaux si besoin. Et on expire, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. On inspire, on pose jambe gauche, on lève les bras. Et on expire, on vient chercher jambe droite.
On inspire, on pose jambe droite, on lève les deux bras. Et on expire, on s'enroule sur les jambes, on relâche complètement la nuque, on relâche, on relâche, on relâche. Peut-être qu'on peut rester un peu ici. Et si besoin, prochaine inspire, on déroule, on remonte les deux bras vers le ciel, on s'étire une dernière fois. Et on expire les bras le long du corps. On relâche ici. On voit comment se sent le corps là, ici et maintenant. S'il y a besoin d'adapter pour les enchaînements suivants. Et puis pour celles qui le veulent, on va faire une salutation au soleil au moins de chaque côté. Et s'il y en a qui veulent rester avec Pawan Muktasana, vous restez avec Pawan Muktasana. Ok? Du coup, pour celles qui passent sur la salutation, donc ou assis ou debout, c'est vous qui voyez. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant comme tout à l'heure. On prend une inspiration sur place. On expire main jointe. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et on expire, on relâche vers le sol complètement. On relâche bien la nuque ici. On se rassoit et on vient chercher la jambe gauche sur une inspire. Et on pose jambe gauche sur l'expire. On vient placer les deux mains sur les genoux. Le dos se penche vers l'avant, bien droit. On inspire, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel. Et on expire, on vient avec les bras vers l'avant, paume de main tournée vers le sol. On inspire, on vient chercher le genou droit. Et on expire, on relâche complètement en pince avant. On peut se remettre debout à ce niveau-là, si tout va bien. Ça étire un peu les jambes. Et grande inspiration, on va chercher loin avec les bras devant. Vers le ciel, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à l'expiration, on revient les mains jointes à la poitrine. Et les bras le long du corps, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, est-ce que le corps il a suffisamment d'énergie pour faire de l'autre côté? Est-ce qu'on se rassoit? Voilà, s'il y a besoin d'adapter. On inspire sur place. On expire main jointe. On inspire les deux bras vers le ciel. Et on expire vers le sol. On relâche complètement la nuque, les épaules. On s'assoit et sur l'inspiration, on vient chercher jambe droite à la poitrine. Et sur l'expire, on repose la jambe au sol, les mains sur les genoux, le dos droit. On inspire, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel, petit cobra. On expire, on va chercher loin avec les bras vers l'avant. On inspire, on vient chercher la jambe gauche. Et on expire, on relâche tout le haut du corps vers le sol, complètement. Au besoin, on peut se remettre en pince avant pour se relever sur la dernière posture. Et grande inspiration, on va chercher loin avec les bras. On creuse le bas du dos si c'est accessible. Et on expire, on revient les mains jointes. On relâche les bras. Et petite pause ici, on voit comment se sent le corps. Voir ce qu'il réclame. Et je vous inviterai à faire un dernier enchaînement de chaque côté sur l'enchaînement que vous souhaitez. Du coup, salutation au soleil ou Pawan Muktasana. Ou à rentrer dans déjà un temps d'intégration et de pause si vous le souhaitez aussi. Voilà, à voir ce que votre corps il vous réclame et à refaire une fois de chaque côté en synchronisation avec votre souffle
à votre rythme, à vous. Oui, oui, c'est bien, Jessie. Même si l'ensemble des mouvements, vous en oubliez un ou quoi, c'est pas grave. Vous synchronisez le souffle, vous vous reconnectez à votre corps, vous vous concentrez sur les étirements. Voilà. Jessie, elle est perdue. Voilà, tu peux reposer ta... Ouais, super. Reviens en passe avant, remonte vers le ciel et puis après tu referas un enchaînement de l'autre côté. Super. Ouais, c'est ça, Jessie. Nickel. Prends ta jambe vers toi. Super. Et après, tu viens vers le sol. Tu relâches complètement vers le sol en passe avant. Et la dernière, tu viens t'étirer loin vers le ciel. Bon, c'est parfait. Nickel. Bah, c'est en le faisant aussi comme ça que ça rentre après. Parce que du coup, on voit sur là, on bloque et on se dit, ah, mais déjà là, c'était quoi? Puis après, en le refaisant, du coup, ça rentre plus facilement. Voilà, à la fin de ces enchaînements, on rentre dans sa posture de repos. On relâche le dos, on relâche les bras. Nickel. C'est top. Bravo, mesdames. On laisse le souffle s'apaiser, les battements du cœur ralentir. Et on observe tout ce qu'il y a d'agréable dans le corps, les zones qui se sont ouvertes. Si on ressent plus de fluidité, de légèreté dans le corps, de chaleur, la respiration plus ample. On vient se concentrer sur toutes ces sensations agréables qui s'installent.
doucement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, désengourdir un petit peu le corps. Bon, ça a été quand même, mesdames. Alors Florence, des fois, j'arrivais pas à tout voir parce qu'avec ton fond, il y a des fois je te vois, des fois je te vois pas. Donc je suivais certains mouvements, mais j'avoue que j'arrivais pas à voir tout l'enchaînement. Avant de passer sur la relaxation, on va se faire une dernière posture d'ancrage et d'ouverture au niveau du haut du corps. On va travailler avec la posture de la déesse, donc avec la variante assis sur la chaise ou debout. Si on la travaille debout, pour le coup, les jambes elles vont travailler un petit peu aussi aujourd'hui. Et en étant assise, pour le coup, les jambes elles vont pas bouger. Donc si vous êtes debout, on va écarter les jambes un petit peu plus larges que la largeur du tapis. Et on va ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. Donc les jambes sont tendues, pointes de pied ouvrir vers l'extérieur. On viendra prendre une grande inspiration, on va monter les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va descendre sur les jambes, le dos droit, et on va ramener les bras en croix. Et de cette manière, on va essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour vraiment avoir une belle ouverture au niveau de la ceinture scapulaire. Mais on met de l'espace, même les mains elles vont s'étirer sur les côtés, sur l'arrière pour vraiment mettre de l'espace dans tout le haut du corps. Et sur les inspires, on remontera. Mains jointes, les jambes tendues. Et sur les expires, on va redescendre en essayant vraiment de créer de l'espace. Vraiment, au niveau de vos bras, on essaye d'amener les mains le plus loin possible qu'on peut de la tête, alors sans les étirer de cette manière-là sur le côté, mais de créer de l'espace. Là, on essaye de mettre de l'espace au niveau des bras, d'amener davantage les avant-bras vers l'arrière. Ouais. Alors, attendez, je me rapproche. Du coup, c'est pas les omoplates qui vont vers l'arrière de cette manière-là, c'est les bras en croix et là les bras qui reculent. Vous voyez la différence du mouvement? C'est pas ça, c'est ça et ça recule. Est-ce que vous ressentez la différence ou pas? Ouais, Marie, c'est pas mal. Jessie, mets-toi sur le côté pour que je regarde au niveau de tes omoplates. Ouais, alors regarde, tu vas venir d'abord mettre les bras vers l'avant de cette manière-là. Et puis tu vas ramener les coudes sur les côtés. Ouais, super. Et de là, tu lèves les bras vers le ciel. Et là, tu recules un petit peu en détendant un peu les épaules. Non, en fait, là, le mouvement, il part trop de la tête, de l'épaule, et tu risques de te créer des tensions au niveau des trapèzes. Attends, je vais enlever ma veste pour qu'on voit un petit peu mieux. On va refaire au niveau des bras. Les bras vers l'avant. Ensuite, tu emmènes les coudes sur les côtés. Là, ils sont trop loin, tu vois tes coudes. Hop, tu les... Ouais, nickel. Les avant-bras vers le ciel. Super. Et tu vois, en ayant les avant-bras vers le ciel, les mains, elles sont pas trop là. On essaye de faire un perpendiculaire. Super. Et là, on essaye de reculer. Tu vois, de reculer seulement les coudes vers l'arrière. Et en fait, naturellement, les omoplates, elles vont reculer. Mais on n'a pas ce mouvement-là. C'est les coudes qui reculent et du coup, les omoplates, naturellement, elles se rapprochent. Mais pas autant. T'as pas besoin de mettre autant. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça vient mettre trop en tension les trapèzes à ce niveau-là. Là, c'est pas mal. Florence et Marie, ça va? Oui, c'est bon pour moi. Ok, super. Ok, ça marche, Marie. Moi, je sais pas trop. Ça va, oui? Oui, ça va. Ah. Ça allait. Ouais. Et du coup, si vous la travaillez assise, la posture, donc on va évidemment pas tendre les jambes, mais on écarte de la même manière les plantes de pied vers l'extérieur avec les jambes bien ouvertes pour avoir ce bon ancrage dans les deux jambes. Et puis pareil, on monte et puis on descend et on monte et on descend. On regarde un point fixe devant soi pour vraiment garder une certaine stabilité.
On va essayer de le faire avec notre souffle. Et puis, si c'est OK pour vous au niveau des sensations dans les épaules et dans les jambes, on essaiera de rester quelques respirations en statique dans la posture. C'est tout bon pour tout le monde? Oui. OK. Et bien, c'est parti. Donc, les jambes bien écartées, les plantes de pied, les doigts de pied ouverts vers l'extérieur, les bras le long du corps pour l'instant. On détend un peu les épaules. On vient prendre une grande inspiration, on monte les deux bras vers le ciel, les bras sont parallèles. Et à l'expiration, les jambes se plient et on descend les bras. Ouais, super. Pas plus bas, c'est parfait. Et à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on redescend. Nickel. À l'inspire, on remonte. À l'expire, on redescend, on s'ancre vraiment, plante de pied, bassin, le dos bien droit. Et on reste là, 3 grandes respirations. On respire bien dans cette zone-là. Grande inspire, on remonte, on retend les jambes, les deux bras sont face. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps, on ramène les jambes l'une près de l'autre. Et on vient bouger un peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Vers l'avant et vers l'arrière. Secoue un peu les bras. On voit là un petit peu comment on se sent. S'il y a un peu plus d'espace dans cette zone, comment la respiration. Revoyez comment est votre ancrage au niveau de la plante de vos deux pieds par rapport au début de séance. Et je vous propose qu'on se retrouve sur le deuxième lien pour terminer avec la relaxation. À tout de suite. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, comme toute la séance, vous prenez tous les supports dont vous avez besoin pour vous installer confortablement pour la relaxation. Couverture, coussin, on baisse la lumière même si besoin. N'hésite pas à boire un petit coup d'eau avant de s'installer dans sa posture de repos. On laisse le corps se déposer sur son support. Étendre les jambes si besoin. Détendre les bras, relâcher les épaules. On prend le temps d'installer chaque partie du corps, qu'il puisse se relâcher et se relaxer profondément sur les minutes à venir. On vient fermer les yeux. On détend les mâchoires. Et on observe les points de contact entre notre corps et la chaise ou le sol. Les plantes de pied, les cuisses, les fessiers, le dos, peut-être les épaules, les bras, peut-être en contact avec les jambes. Et on essaie de ressentir le poids du corps qui se dépose. À chaque expiration, le corps se dépose de plus en plus.
Imaginez-vous descendre un peu plus dans cette chaise, dans le sol. Comme si vous remettiez doucement le corps entre les mains de la terre. Laissez-le se déposer lourdement, tranquillement au fil du souffle. Et visualisez-vous assise dans un lieu qui vous plaît, sur un support confortable, agréablement installé. Vous regardez en face de vous et vous visualisez vos pensées passer devant vous sous forme de nuages. Vous les observez, elles sont là, elles ne font que passer. Vous n'êtes pas ces pensées, vous êtes extérieur à elles. Peut-être qu'une va vous happer et que vous allez rentrer dans ce nuage. Et dès que cela arrive, vous reprenez votre place, assise, assis confortablement. Vous revenez au souffle, à votre ancrage sur votre support et vous les observez. Une à une, elles circulent. Et lentement, vous allez revenir dans la conscience du moment présent. Revenir ici et maintenant dans votre corps. Et avant de quitter cette relaxation, je vais vous inviter à retenir une chose positive de cette séance. Ça peut être une sensation que vous avez ressentie, une pensée qui vous est venue, un mouvement agréable, ou rien que le fait d'avoir pris une heure pour vous, pour soi. Revenez sur un instant
pour lequel vous pouvez éprouver de la gratitude, une sensation, un mot, une pensée. Et puis venez prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et doucement, on va laisser le corps se désengourdir en bougeant les extrémités, la tête. Peut-être s'étirer au besoin. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci à toutes les trois.